Bonjour à tous, très contente de vous retrouver sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications, liker, partager, commenter et rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Vous souhaitez une consultation privée? C'est pareil, toutes les infos c'est marqué en bas de cette vidéo. Rien ne vaut qu'un tirage personnalisé. Alors, on va aller voir aujourd'hui donc sur les 15 prochaines semaines, donc jusqu'à la fin janvier, ce qui va se passer. Ce qui va se passer au niveau des énergies. Alors, hop, on va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir déjà ce qui va refléter pour vous cette semaine. Alors, cette semaine, ces 15 prochaines semaines. Alors, sur cette première semaine, 1, 2, 3, 4, lundi, mardi, jeudi, vendredi. On a un verdict, une décision qui va être radicale, qui va vraiment mettre un terme définitivement à une situation qui ne pouvait plus durer, d'accord? Vis-à-vis d'un homme. Donc là, on a vraiment une décision. Effectivement, une décision qui a été un peu sous un retard. C'est quelque chose que vous attendez. Donc, dans ces 15 premières, cette première semaine de ces 15 jours, effectivement, il va y avoir une décision irrévocable qu'on ne va pas revenir dessus. Donc ça peut être une fatalité par rapport à un homme, à énergie masculine, mais en tout cas c'est quelque chose qui était un peu sous un retard, qui a mis du temps à prendre cette décision, d'accord. Donc on voit un homme, ok, qui a un rapport avec la famille, ok. La fatalité, donc c'est quelque chose qui est fataliste, hein, on se sent pour certains impuissant. D'accord, ça peut être l'autre qui va se sentir impuissant par rapport à cette décision. Qui a un rapport quand même à tout ce qui touche à la famille. Donc ça va toucher la famille, effectivement. Mais on va quand même, avec ce verdict, c'est quelque chose, on a quand même négocié. C'est une conciliation. Donc suite à une conciliation, à une négociation, le verdict va tomber. D'accord. Ouais, ça va toucher la famille, hein. Tout ce qui est lié à la famille, on voit bien une énergie masculine où c'est un rapport avec un homme. On va recouvrir un petit peu. On va recouvrir quand même. Bon, je vais prendre ça ici. Ouais, non, on me dit la triade d'abord. Ok. Alors, le verdict, les décisions. Parce qu'en plus, on a encore, vous voyez, si je fais l'effet miroir, on va trouver un compromis. Donc, on ne va pas revenir dessus. Cette négociation a mis du temps. Mais ça y est, on va retrouver une stabilité. Effectivement. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous pensez que c'était mort, que c'était foutu. Mais pour moi, non. Voilà. Il y a aussi la carte de compromis. Donc, faudra aussi... comment dire, on va pas obtenir plus, quoi. Au moins, voilà, ça va se terminer. Voilà, il y aura des points positifs. Voilà, vous serez peut-être pas tout d'accord avec cette situation. Mais au moins, voilà, en tout cas, c'est une situation qui tournait en rond depuis un moment. Donc, sur le verdict, sur les décisions, voilà, ça sera une décision, bon ça c'est une décision prise avec une grande sagesse. Voilà, c'est la sagesse, une très bonne carte qui va vous toucher. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui va vous toucher. Mais enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez fort. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère, qui a été prise avec une grande sagesse, mais ça a été bien réfléchi, ça a été négocié, on a trouvé des accords, mais ça va peut-être pas plaire à l'autre personne, peut-être à cet homme
D'accord. Alors, sur la fatalité, s'il vous plaît, est-ce qu'on me donne une carte? Voilà. Ça a été une nécessité de vivre des instants difficiles. On pensait que tout était terminé, on va s'écraser, tout brûle. Enfin, voilà, le truc vraiment super dur à gérer. Mais ça a été une nécessité de ces moments difficiles, au final, de traverser ces épreuves pour enfin clôturer quelque chose. Avec cet homme, on va vous demander de prier cette énergie masculine. On vous dit aussi que vous avez fait preuve de courage. Vous avez pris les choses en main, même si ça a été difficile par moments. Donc demandez, priez, demandez qu'on vous accompagne aussi dans cette situation, tout simplement. Sur la famille, ouais, d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose qui coupe net par rapport à tout ce qui touche la famille. Au niveau sentimental, ça peut être aussi un coup de foudre. Voilà, quelqu'un qui rentre aussi dans votre famille. Se protéger, on me dit, hein, je suis désolée, je rebondis là-dessus, protégez-vous de cette personne qui a une énergie, même, ça peut être une femme qui a son côté masculin très 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 développé. Hein. Voilà, mais c'est comme ça, on me dit, vous avez su gérer les affaires. Ok, donc on a aussi la prière, il demande une protection par rapport à la famille. Mais voilà, il y a quelque chose qui coupe net, il y a la foudre qui vient couper ce côté familial. Donc cet arbre, hein, la foudre qui vient percuter cette famille, enfin cet arbre généalogique. Donc il y a vraiment quelque chose qui se coupe, qui va toucher quand même toute la famille. Donc ça peut être aussi un coup de foudre dans la famille, quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans dans ce côté familial, quelqu'un d'important aussi dans la famille qui peut rentrer. Donc on va avoir un compromis, donc on va avoir des nouvelles par rapport à ce compromis, à cette négociation, à cette conciliation, à cette entente, donc enfin qu'on a trouvé donc quelque chose de stable. Donc on va avoir des nouvelles, hein, de toute façon, on va avoir des nouvelles de ça. Là avec la foudre, ouais, c'est des nouvelles qui va vous apporter, c'est des nouvelles imprévues, quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous attendez pas. D'accord. Ça peut être aussi une déclaration amoureuse, hein, tout simplement. Vous avez peut-être demandé en prière de rencontrer quelqu'un. Et bien écoutez, pour certains, prestataires généraux, ça risque d'arriver. Ouais, le conditionnement. Donc arrêtez d'être dans le conditionnement. Et c'est le moment, comment dire, de vous ouvrir aussi à ce que vous désirez. Hein, ne pas suivre aussi les choses, les gens comme des moutons. Ayez aussi vos propres, vos propres actions, mais osez dire ce que vous ressentez, quoi. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion aussi. Alors, sur la sagesse, donc là, on a beaucoup de stress. Voilà, plénitude. Après, on va avoir un petit peu certains, dans cette première semaine, on va avoir un peu de stress, on va jongler un petit peu de tout, mais vous faites preuve d'agilité. Hein. Donc même si vous avez du stress, vous gérez parfaitement votre stress. Donc on vous dit aussi que vous allez retrouver pendant cette semaine une plénitude. Vous êtes beaucoup plus dans le partage, vous avez envie de partager, de recevoir. Voilà, vous êtes sur des très bonnes énergies là, de donner aux autres, d'aider les autres, des choses comme ça, d'accord? En plus, là j'ai des bougies, là sur cette carte j'ai une bougie, donc vous voyez, vous donnez, vous êtes quelqu'un de très lunaire, de quelqu'un de lumineux. Donc là sur la famille, la foudre et la lutte, donc ouais, donc là par rapport à ça, on est quand même un petit peu en mode lutte, vous protégez, hein, quand même, il est bien protégé, d'accord? Vous allez vous protéger maintenant à ce combat peut-être que vous menez, parce que là les deux personnages ne sont pas protégés, mais maintenant vous êtes prêts en fait à vous battre, à vous protéger par rapport à une situation. Sur les messages, ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, sentimentalement, selon ce que vous allez demander, ça risque
voilà, d'arriver et voilà, un rêve qui va venir réalité quelque part. Vous allez faire une rencontre, quelqu'un revient dans votre vie, enfin quelqu'un vient dans votre vie, des messages. Donc un rêve, vous vous demandez si c'est un rêve, quoi, vous projetez quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire toujours aussi attention à ce qu'on demande, parce qu'à un moment donné, c'est que ça peut se réaliser. Et du coup, on est peut-être passé à autre chose. Mais là, non, c'est pas le cas. Voilà, quelque part aussi, vous avez lutté, vous êtes battu pour que vos rêves deviennent réalité. D'accord? Donc cette première semaine est pas mal quand même. On va aller voir sur cette première semaine au niveau sentimental. On va voir au niveau sentimental. Ah, regardez. L'engagement, des souvenirs qui vont se figer. On a le mariage, les engagements. Quelque chose voilà, qui grandit, qui grandit au niveau sentimental. Donc c'est plutôt pas mal. Là, vous sortez d'un isolement. Voilà, vous avez envie d'avancer, de plus de rester renfermé. Voilà, vous voulez bouger. Hein, vous voulez immortaliser aussi ces situations amoureuses. Il y a quelque chose effectivement qui prend vraiment forme dans cette relation. Je vais venir compléter avec mes autres cartes. Avec les maîtres ascensionnés. Là, avec ces deux personnages, c'est que, vous voyez, on est peut-être aussi sur une triangulaire pour certains d'entre vous, mais vous avez des vues sur quelqu'un ou quelqu'un des vues sur vous, mais vous ne regardez pas. La personne ne vous voit pas. Voilà, il y a un éloignement au niveau du couple aussi, on dit. Alors, sur cet engagement, il va falloir lâcher prise. Voilà, il y a des choses qui coulent de source, il y a des choses qui se mettent en place, qui vont se faire naturellement au niveau sentimental. Sur cet enfermement, voilà, vous reprenez confiance, vous avez envie d'aller de l'avant maintenant dans votre vie sentimentale. Et offrande de paix. Donc s'il y a eu des disputes, des désaccords dans le couple, il va avoir une stabilité, on va avoir une offrande de paix. Donc quelqu'un va faire la paix, soit vous ou l'autre. On va essayer de positiver dans notre relation. Alors sur la confiance, on va reprendre confiance en nous. On va avoir des nouvelles priorités au niveau sentimental. Donc il va avoir des engagements, il va avoir de la construction. On fait le bilan, on veut avancer sur autre chose maintenant dans notre vie. Offrande de paix, retirez-vous dans la nature. Et ben, ok, pour certains, on va se mettre en pause, mais pour moi, on va aller sur l'homme vert, donc quelque chose qui va guérir. Même s'il y a des difficultés dans votre couple, on va sortir de cette situation qui a été difficile. Prenez les choses en main. On va peut-être vous demander la main, ou c'est peut-être vous qui allez demander la main à quelqu'un, mais en tout cas, vous allez prendre les choses en main pour avancer dans cette relation ou dans cette future relation. Allez, on va aller voir sur la deuxième semaine de cette quinzaine. Ah, je sais ce que je vais faire. Ouais. Allez, on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, hop. Pour ce lundi, on va être sur le battleur, donc l'intelligence, le travail. On va mettre en action, on va poser les choses, on va voir certaines choses qui nous conviennent. Ça peut être aussi, on reprend le travail. On a un événement par rapport au travail. Il y a quelque chose qui repart au niveau professionnel aussi. Avec le mât, c'est voilà, grande confiance, on y va. On profite de la vie, on profite de ce que la vie nous donne aussi. En milieu de semaine, on a la maison de Dieu, donc des choses qui s'écroulent, mais ça permet aussi de débloquer. Il y a des déblocages, une révolution. C'est le tonnerre, c'est aussi quelque chose qui coupe net. Donc là, on voit le jugement. Donc on a
C'est marrant parce que tout à l'heure on avait le verdict et la conciliation. Donc vous voyez, on est encore sur cette deuxième semaine, sur le jugement, sur les disciplines, les messages. Vous allez avoir encore des messages pour certains dans cette deuxième quinzaine qui va débloquer certaines choses. Après une révolution, il y a des choses qui vont se stagner. Il fallait que ça s'écroule, il fallait que ça se calme ou que ça se passe pour que ça se calme vraiment définitivement. Et cette fin de semaine, on est sur l'étoile. Donc on est sur la sensibilité, l'illumination, la protection, sur quelque chose de concret. Mais après quelque chose, oui, non, on laisse courir les choses, on va retrouver une discipline, on va ranger les choses aussi. On va pas faire n'importe quoi, on va vouloir que les choses maintenant soient fixes, soient, comment dire, soit claires, soit directives. Voilà, on va passer vraiment à des énergies. Oui, on laisse faire les choses, tranquille, quelque chose, ça y est, c'est clôturé, c'est comme ça, c'est bien structuré. Voilà, on passe à quelque chose de plus rigide, à quelque chose aussi de plus clair. Pour certains, ça va être aussi moins dans le contrôle. Voilà, ça peut être tout ou rien pour certains. Ça peut être soit trop dans le contrôle, soit on va lâcher. Vous voyez, et ça va aller vers son inverse, son contraire. Mais dans tous les cas, cette dernière semaine de ces 15 jours, cette quinzaine, il y a vraiment quelque chose voilà, qui nous tombe dessus, mais ça sera un mal pour un bien. On a vraiment une révolution, on a vraiment des déblocages, il y a quelque chose qui tombe. Alors, attendez, je vais donner un petit message supplémentaire. Un aspect destructeur qui sommeille peut-être en vous, il y a toujours une notion d'avertissement. Donc voilà, il y a un avertissement, donc c'est soit il va pas falloir être trop rigide, trop laxiste, mais en tout cas, dans certaines situations, il y a des choses qui tombent, qui s'arrêtent pour pouvoir remettre, on vous dit de discipline, quelque chose de neutre, quelque chose d'équilibré. Voilà, si ça peut être équilibré comme il fallait, là ça va le faire en sa deuxième semaine. Ah non, je voulais mettre, c'est pas celle-ci, je voulais mettre les cartes mineures. On a, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, allez, sur le battleur. On a la fierté, donc le travail que vous allez accomplir pendant cette semaine-là, vous pouvez être fier des choses qui sont en train de se faire. Là, par rapport au mât, faites attention avec l'événement de ne pas tomber dans la folie. Il peut y avoir des événements qui vous rendent dingue. Des gens qui sont complètement, vous disent des choses ou font des choses qui ne vont plus. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qu'on va couper net, qu'on ne veut plus. Là, les déblocages, la révolution avec la maison de Dieu, effectivement, ça va être un souvenir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Ça sera une question des choses du passé qui peuvent revenir pour clôturer une fois pour toutes. Ouh, j'aime pas trop cette carte. Avec le jugement, on a le diable. Oh, pop, 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 pop. Alors, le jugement du diable, domination, magnétisme. Pourquoi cette carte-là, elle est là? Alors, ok. Bon, écoutez. Donc, faites attention aux messages, aux gens qui ont ce côté avec discipline, donc quelqu'un qui est manipulateur, qui est dans la domination. Faites attention à ces personnes-là, qui peuvent aussi vous nuire quelque part. Voilà, faites attention à ces personnes magnétistes, qui ont un fort magnétisme, qui peuvent vous jouer du violon. Ça peut être des messages comme ça, des messages qui sont pour vous appâter, mais c'est malsain. Voilà, réussite. Ouais, faites attention, 3 de coupe, opposition, voilà. Ces gens-là pensent qu'ils ont tout gagné, ils ont raison, qu'ils vont réussir leur coup, parce que pour eux, c'est la réussite. Mais il y a l'opposition.
Voilà, vous allez vous opposer à ça par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus, par rapport à ce genre d'individu-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous imposer quelque chose. Ok, il a peut-être réussi, cette personne a peut-être réussi, ou va, pour lui, pour cette personne, il a tout gagné, hein, cette personne est sûre d'elle. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vient en opposition. Voilà, avec l'étoile, vous allez avoir un dynamisme, donc vous allez réussir. Ouais, c'est marrant que cette carte était là. Vous voyez, j'avais mal mis mes cartes, mais bon, c'est que la carte devait sortir de toute façon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les amis, pour vous. Pour cette deuxième quinzaine. On a la loi, on a quelque chose de neutre, on a des nouveaux projets, donc sentimentalement, il y a quelque chose, donc ça peut être un projet d'enfant qui va, ça y est, on est en accord avec, on est en accord tous les deux pour construire notre vie ensemble, pour avoir un projet bébé. Donc là, effectivement, on est aussi sur un projet, des signatures, quelque chose d'officiel. Voilà, on va officialiser nouveau projet, nouvelle vie à deux. Donc effectivement, il y a bien un changement dans votre vie sentimentale. Alors là, on a la fatalité vis-à-vis d'un homme. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête avec un homme, hein, une énergie masculine. Là, il y a au niveau sentimental, effectivement. Donc là, il y a un nouveau projet avec un homme, un rapport avec un homme. Là, par rapport à la loi fatalité, c'est pour moi, ça y est, on met fin à une situation qui était vouée à l'échec. Donc là, au niveau sentimental, ok, donc là, oui, j'ai le bouclier. Donc là, on peut se protéger d'un homme. Pour certains, on peut se protéger d'un homme parce que cette énergie masculine, ou ça peut être une femme qui a une énergie assez... on va dire qu'il y a une énergie masculine assez développée, donc ce qui peut vous faire peur aussi. Mais pour certains aussi, ça peut être vous protéger de nouveaux projets, d'une nouvelle vie. Pour les célibataires, ça peut parler. Vous avez peur du changement aussi, du changement dans votre vie. Voilà. Là, on a une femme. Ok. Alors là, si vous vous protégez mutuellement, ça va être un peu compliqué, hein. Ok. Donc là, on va avoir un changement. Voilà, on va avoir des nouvelles d'une femme ou vis-à-vis ou une énergie féminine. Pour d'autres, vous avez bloqué des correspondances, voilà, vous bloquez quelqu'un là, ou quelqu'un vous bloque. Voilà. Voilà, la culpabilité. Là, il y a une histoire sentimentale, oui, une histoire passée. En tout cas, quelqu'un vous a bloqué, vous avez bloqué quelqu'un. D'accord. Du coup, vous culpabilisez, mais bon, c'est aussi pour vous protéger. Donc, il y a le boomerang. Ok. Ouais, il y a quelque chose, voilà. Mais pour moi, non, ok. On me dit, voilà, vous avez bloqué quelqu'un, mais je pense que vous avez bien fait aussi, ou quelqu'un vous a bloqué parce que peut-être que vous étiez peut-être trop envahissant ou envahissante. Mais cette personne ne reviendra pas. D'accord? Pas non plus... voilà, si la personne ne veut pas, n'insistez pas, passez à autre chose. Alors, au niveau sentimental, cette quinzaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas pourquoi j'en prends 6 au niveau sentimental. On a une naissance. Après, quelque chose qui s'est terminé. On a une nouvelle naissance, une renaissance sentimentale. Vous allez prendre un nouveau chemin au niveau sentimental suite à quelque chose qui s'est arrêté. Ok, donc là ça s'arrête, vous passez à autre chose. Ok, fin d'un cycle. Ok, bon là c'est bon. Donc là vous avez une naissance sur une nouvelle destinée, un nouveau choix de vie. Et ce nouveau chemin, cette naissance au niveau sentimental va vous apporter quelque chose, une stabilité. D'accord? Parce qu'on voit bien qu'effectivement, pour certains, c'est le désert, ou soit il y a une séparation.
ou là ça vient de se terminer, vous avez mis un terme à une relation. Donc je pense que dans tous les cas de figure, voilà, il y a autre chose maintenant qui va se présenter à vous. Donc, un nouvel engagement, des signatures au niveau du couple. Donc, il y a des papiers, ok. Pourquoi j'ai la pénitence là? Vous souffrez dans une relation, vous savez qu'elle est morte cette relation. Pourquoi j'ai beaucoup les écrits, ça? Ok. Là, vous faites du mal. J'ai une énergie qui est assez présente, d'ailleurs, assez présente. Pour certains d'entre vous, vous obstinez parce que vous pensez que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous êtes à fond dedans. Mais vous ne pouvez pas faire changer d'avis quelqu'un. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à, comment dire, à être avec vous si c'est lui ou cette personne ne veut pas. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous faites du mal, on revient sur les écrits, les mensonges. On peut pas, voilà, ne forcez pas quelqu'un à vous aimer. C'est pas parce que vous pensez ça que l'autre va penser ça. Donc là, il va falloir se détacher. Mais aussi, ce que j'ai comme énergie au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, c'est bien que vous avez fait des découvertes. Tout ce qui est au niveau de l'écriture, des échanges. Vous avez découvert qu'en fait, l'autre vous ment, correspond avec d'autres personnes. Vous le savez, mais vous n'en parlez pas, ça vous fait souffrir. Donc, vous restez dans une situation qui vous fait du mal, voyez? Parce que pour vous, vous êtes fait pour être ensemble. Mais c'est pour être ensemble et souffrir et que l'autre va voir ailleurs ou correspond juste avec quelqu'un qui, voilà, c'est pas ça la vie et c'est surtout pas ça l'amour. Waouh! Ouais, c'est des énergies assez fortes. Hein. Puis, on va prendre les bords de l'intuition pour terminer ce tirage. Et on me dit aussi le petit oracle des couleurs. Là, vous avez 2 messages pour aujourd'hui. Alors, vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin, demandez de l'aide, s'il vous plaît. Et j'ai le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà. Les aides et le chocolat. Voilà les amis pour ce tirage. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager, à vous abonner, à me rejoindre sur ma page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, actuellement je vous offre 10% sur votre première consultation. Au revoir les amis, portez-vous bien et à très bientôt.